Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va refaire une vidéo qui concerne les astuces sur les téléphones Samsung. Je sais même plus à la combienième vidéo où je suis, je dois être à la 3e ou 4e. Je t'invite bien sûr à aller les voir, ils seront en description comme d'habitude. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Première astuce que je vais venir te présenter, elle va te permettre de faire quoi? Du multitâche beaucoup plus rapidement. On va venir swiper avec ses deux doigts et venir scinder son écran en deux. Du coup, tu devras aller dans tes paramètres puis dans les fonctions avancées. Alors c'est très simple, tu vas aller ici sur l'engrenage, tu vas aller chercher par la suite les fonctions avancées de ton téléphone. Voilà, tu vas venir descendre pour aller les chercher ici. Et juste ici, tu vas aller chercher l'Apps. Alors, pour ce faire, après, tu vas aller sélectionner, activer l'interrupteur intitulé glissement sur écran fractionné. Tu vas pouvoir voir qu'il est juste ici, plein écran en affichage fractionné. Et voilà. Et après, tu vas venir slider simplement avec tes deux doigts. Deuxième astuce que je vais venir te présenter ici, c'est quoi? Pour retoucher ta photo en 2 secondes automatiquement, c'est le logiciel Samsung qui va venir modifier pour toi ta photo. Du coup, pour retoucher sa photo automatiquement, c'est très simple. Tu vas par exemple dans ta galerie photo, tu vas aller sélectionner une photo, on va prendre celle-ci où je suis super jolie. On va aller ici sur les 3 petits points en bas, tu vas cliquer dessus et tu vas pouvoir voir que tu as remasterisé la photo. Tu vas cliquer dessus et ça va prendre quelques temps et donc ça va venir personnaliser un petit peu la photo de ton téléphone. Hop. Tu peux voir qu'ici la différence. En gros, très grossièrement sur un visage, il va venir lisser un petit peu le visage. Et ici, on peut voir qu'il a un peu amélioré le contraste de la photo. On va aller voir sur une autre photo pour voir. Ici, sur cette photo-là où j'étais en train de faire une miniature, on va voir ce qu'il va nous donner quand on remasterise la photo. J'imagine qu'il va donner un peu plus de vert derrière sur les arbres. Ouais, c'est ça. Il a augmenté le contraste et on a l'impression que j'ai du rouge à lèvres dessus sur mes lèvres du coup. Troisième astuce, est-ce que tu savais que tu pouvais masquer ton numéro de téléphone pour ton interlocuteur ou les gens que t'appellent chez Samsung? C'est une option qui est nativement installée sur ces téléphones. Pour cette troisième astuce, pour masquer votre numéro de téléphone, tu vas devoir ouvrir l'application de téléphone Samsung. Et tu vas aller sur les 3 petits points et tu vas aller simplement dans paramètres. Une fois ici, tu vas aller simplement dans services supplémentaires. Tu vas pouvoir voir que tu vas arriver à l'endroit où il y a ta carte SIM. Moi, tu peux voir que j'en ai 2, mais c'est pas grave, tu vas sélectionner la carte SIM que tu souhaites. Moi, tu vois qu'ici, je vais aller sur afficher votre ID appelant et tu peux voir qu'après, tu as jamais ou toujours. Si tu veux que ça s'affiche pas, tu vas simplement cliquer sur jamais. Et si tu veux le rechanger, tu peux le remettre en paramètre par défaut ou toujours. Quatrième astuce qui peut surtout être utile quand tu as un grand téléphone comme moi, comme un Fold ou les S23 Ultra. Quand tu travailles sur un dock, tu peux utiliser ton clavier en tant que trackpad. Alors pour utiliser son clavier en tant que trackpad, on va aller sur un dock. Par exemple, on est sur le dock de la vidéo, on va venir modifier le dock. Et tu vas simplement rester appuyé sur l'espace. Et voilà, ceci va fonctionner comme un trackpad. Tu peux voir que ça va aller sélectionner l'endroit où tu veux sur le clavier et en tout cas sur le document. Cinquième astuce que tu dois sans doute connaître ou non, elle va te permettre de faire quoi? De partager l'écran de ton téléphone sur un téléviseur Samsung. Pour envoyer l'écran de son téléphone sur sa télévision, c'est très simple. Tu vas aller dans les paramètres ici en slidant et tu vas chercher l'option Smart View. Une fois que tu l'as trouvée, elle se retrouvera juste ici. Tu cliques dessus et tu vas venir sélectionner ton téléviseur. Ici, on est sur un téléviseur Samsung, donc ça marche directement. On clique dessus, démarrer. Vous pouvez choisir entre plein écran ou multiview. Et ça devrait diffuser directement mon téléphone sur l'écran. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de ces astuces? Je t'invite à bien sûr à aller voir les autres vidéos antérieures qui sont plus tournées vers la personnalisation de ton téléphone et quelques astuces cachées qui aident grandement dans l'utilisation de ton téléphone. N'hésite pas à me mettre aussi en commentaire si tu souhaites que je te montre comment on fait certaines choses sur son téléphone Samsung pour les prochaines vidéos. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.